Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Donc nous allons voir ici sur tuto, ici l'outil forme de tâche. Donc je sélectionne, je vais cliquer deux fois dessus, je vais dans ces options ici. Je vais garder tout le reste par défaut ici. Par contre ici je vais peut-être agrandir un peu. Bon, d'abord ici, ok. Voilà. Et voilà, je fais un tracé ici. Voilà. Donc ici, vous allez dire, bon, d'accord, c'est la même chose qu'ici, le pinceau. Hein. Donc le pinceau, ok, je vais laisser ça comme ça. Par contre, ici, je vais mettre à 12. Non, 12, c'est fait un peu juste. Bon, je vais laisser un, c'est-à-dire, oula, 15, c'est trop. 10, ouais, voilà. 1, 4. Allez, hop, ça, il en faut 3. Ok, comme ça, ils sont tous les deux, on va dire, de la même taille. Donc vous allez dire, voilà, bah, c'est la même chose, ces deux outils, c'est la même chose. Eh ben non. Nous allons cliquer ici, ouais, juste après effet, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. On va cliquer là, et on va cliquer ici sur le premier, ou alors c'est TRL Y. Et là, nous allons voir on voit directement les tracés. Donc ici, vous voyez, l'outil pinceau, j'ai un seul tracé avec un contour. Ici, j'ai tracé ici, vous voyez qu'il est fermé, qui n'a pas de contour, mais lui, il a un remplissage qui n'est pas tout à fait la même chose entre les deux. Voilà. Donc ça peut être servir pour pas mal de trucs. Par exemple, j'ai, c'est pas celui-là. Comment ça se fait que j'ai les deux mêmes images, moi? Bon, enfin bref, je vais vous faire voir ici par rapport à cette image-là que j'ai eu des soucis. Vous voyez ici, par exemple, hop, je vais refaire. Hein, si vous avez vu le tuto précédent, comment vectoriser une image, j'ai eu des soucis de colorisation ici. J'avais vu des tutos, mais je suis tombé sur les tutos en anglais qui faisaient ici avec l'outil crayon qui mettait une délimitation ici pour qu'on puisse mettre la couleur ici pour pas qu'elle passe là, mais ça a marché une fois sur deux. C'était pas pratique. Donc ici, bah, avec l'outil de forme, par contre, je vais la réduire à 2 par exemple. Ok, je vais zoomer dessus. Voilà, je reprends mon outil de forme de tâche. Et puis, je vais fermer ici. Voilà. Donc, du coup, me sert très bien cet outil-là, en fin de compte. Hein, j'étais vachement embêté pendant un moment. Hein. Voilà. Et du coup, ben, je vais pouvoir sélectionner ma peinture dynamique ici, avec une couleur. Oh, je vais mettre, soyons fous, une couleur comme ça. Et là, quand je clique dedans, voilà, ça ne déborde plus. Tandis que si je fais sur la main, vous voyez, ça sélectionne tout le tour. Vous voyez, le trait rouge, ça sélectionne toute cette partie-là. Donc c'est qu'il y a une ouverture dedans, dans la main. Donc, hop, ah, voilà. Ici, je vais remettre une couleur noire quand même. Hein. Ok, je vais zoomer ici sur la main. Je vais voir où sont les ouvertures. Ici, il n'y en a pas. Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends, il est parti vachement loin. Ok.
Donc, ben, je vais reprendre mon outil forme de tâche, ici en noir, ok, et puis je vais venir fermer ici. Oh là, j'ai l'air doué moi, pourquoi il veut pas, voilà, et refermer ici, voilà. Donc là, on pourra voir, du coup, je vais pouvoir faire mon remplissage. On va remettre du mauve. Du coup, j'ai enlevé sur le bras ici, bon, c'est pas grave. Et prendre ma peinture dynamique et cliquer, bien sûr, sélectionner le calque. Et j'ai cliqué sur la main et on voit, hop, ça reste bien sur les endroits ici, comme j'ai fermé. Donc, du coup, ça ne dépasse plus. Donc, ben moi, c'est la seule utilité que j'ai trouvé justement pour ça. Hein, on peut encore hop, modifier, voilà, comme ceci. Bon, enfin bref. Donc voilà, pour l'outil forme de tâche, hein, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bon, à part qu'ici, hop, on peut régler le taux. Bah, si on règle le taux, bah, faut quand même, hop, voilà, hein, vous pouvez faire des formes un peu plus travaillées. Voilà, par exemple, voilà. Je sais plus si sur le tuto précédent, j'avais parlé de la fidélité et de la souplesse ici. Par exemple, je vais mettre là. Donc, si c'est fidélité, je mets à 0. Euh, ça, par contre, je vais remettre à peu près comme il faut. OK. Donc, OK. Donc, fidélité, vous allez voir, si je fais des vagues comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus lisse, hein, c'est beaucoup plus réaliste. Par contre, si je vais ici à fond, OK, et je recrée que ça. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus ici, beaucoup plus pointu par rapport à ici. Et là, je vais remettre à peu près 4, 5. Et ici, par contre, je vais être à 0. Celui-ci, je vais le mettre à 100. Si je refais la même chose, vous voyez, ça lisse beaucoup plus votre traçage. Donc, si vous voulez faire, ça commence à être le bordel là-dedans, on va tout virer ça. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre coup de crayon, vous donnez voilà, oui, des petits coups, là, comme je le fais, là, léger, là. Donc, vous voyez, ça lisse beaucoup plus ici. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je mets à peu près une moyenne de 14 à peu près. Ça me va très bien. Si je veux faire des petites vagues comme ceci, voilà. Ok. Donc, ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur l'outil forme de tâche. Et puis, voilà. Donc, jouez ici un peu avec les options, hein, comme vous voulez. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Un joli S. Donc voilà, bon, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.